On s'attaque aujourd'hui à un gros morceau, la barrière linguistique, la barrière de la langue. C'est un monsieur qui m'a écrit, qui m'a dit « Antoine, je suis tombé accidentellement sur une de vos vidéos et j'ai ensuite commencé à regarder vos vidéos de manière méthodique, toutes les vidéos, on en a plus de 300 maintenant, et j'ai cherché, je n'ai pas trouvé de vidéo qui parlait de la barrière de la langue, la barrière linguistique. Comment fait-on pour rencontrer une femme en Ukraine, en Russie, dans tous les pays d'Europe de l'Est ou même ailleurs, quand on ne parle pas la langue, la même langue que la femme qu'on va rencontrer? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réaliste? Je suis étonné moi-même, absolument étonné à quel point les hommes vont refuser, ne vont pas vouloir rencontrer une femme simplement parce qu'elle ne parle pas la même langue qu'eux. Alors, si on ne parle pas la même langue que la femme qu'on rencontre, est-ce que c'est réellement un problème? C'est quelque chose qui est important d'aborder parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup quand même une population d'hommes assez importante qui nous font confiance, qui regardent nos vidéos, qui pensent, qui sont même convaincus qu'on est honnête, qu'on est consciencieux, qu'on fait bien notre travail, mais qui sont bloqués, littéralement bloqués, par le fait de rencontrer une femme qui ne parle pas la même langue qu'eux. J'appelle ça réellement un blocage, et je vais aujourd'hui essayer de m'adresser à ce blocage pour essayer de lui faire voir qu'il a d'autres possibilités. C'est un blocage qui ne doit pas être critiqué, c'est un blocage qui doit être accepté, compris, et qui doit probablement, chez vous, vous protéger de quelque chose, vous préserver d'une manière ou d'une autre, puisqu'il est là pour vous dire « Attention, elle ne parle pas la même langue que moi, donc si elle ne parle pas la même langue que moi, comment je vais faire pour communiquer avec elle ?» Donc il y a des tas de raisons, les raisons sont différentes en fonction des personnes, tout à fait. Donc dans cette vidéo, je vais essayer vraiment de plonger là-dedans, d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est vrai que j'ai peut-être pas assez parlé de ça, je m'en excuse. Ça fait vraiment chaque semaine pratiquement des hommes qui me parlent, qui me disent si elle ne parle pas la même langue que moi, comment je vais faire, etc. etc. Donc il était temps qu'on adresse cette question-là dans une vidéo dense, profonde, dans laquelle on va essayer de passer en revue toutes les possibilités qui s'offrent à nous et pourquoi moi je pense que ça ne doit pas être un obstacle. Mais bon, ça c'est ma propre perception, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais moi je vais vous expliquer quelles sont mes raisons pour lesquelles je crois que le fait de ne pas parler la langue russe ou que la femme que vous rencontrez ne parle pas forcément votre langue à vous, je ne pense pas que ce soit un obstacle à la création d'une relation stable, sérieuse et durable. There's a gas leak in North Town. They can't seem to fix it up, so they call you Monday. Alors je vous propose, pour aborder ce thème, de commencer par faire un voyage. Vous savez que j'aime les voyages, j'aime les histoires, c'est pour ça que j'adore faire ce que je fais. On va partir, c'était en juin 2015, Borislava, ma femme, que vous avez vue dernièrement en vidéo, m'a proposé d'aller découvrir sa région dans l'ouest de l'Ukraine. C'est une région magnifique, superbe. On était là donc au début de l'été, on entend les oiseaux qui chantent, le soleil était au rendez-vous. On était dans un petit chalet type chalet suisse, c'est dans les montagnes, c'est les montagnes Carpates. La ville la plus proche s'appelle Oujgorod. C'est en fait dans un massif montagneux qui se retrouve à l'intersection de plusieurs pays. Vous avez la Hongrie, vous avez la République tchèque, vous avez la Roumanie, il y a un gros morceau des Carpates qui se trouve en Roumanie aussi,
et la Pologne et l'Ukraine. On tylko może tak hałkać, lajać, no nie kusają, no posłuszką dobrze na roboty. Wybuję się tu skórę, bo tu były to teraz zajęci, sprawdzę zdanie, no to jest skrót, wybuję się. Tak, jeszcze zajęły się, tak. No to może było to trzeba. 4, 5, 6. Ну как раз малая придет, когда... Рыжик. Оксанко, значить давай на 8 годин один чан. Або 7:30. Значить на 19:00 або на 20:30. На 20-30. Это 8:30. На полдевятого, да? Значить, світло тут на фотоелементі. Нічого не треба. Він що воно виключило все. Забрали там. Alors ma femme, Borislava, que j'ai rencontrée à Kiev, elle est arrivée à Kiev, elle avait 17-18 ans pour rentrer à l'université. Mais quand elle est arrivée à Kiev, dans la capitale ukrainienne, elle ne parlait pas le russe, figurez-vous. Le russe, pour elle, c'est une langue étrangère. C'est assez surprenant. Moi, en tout cas, quand j'ai appris ça, ça m'a surpris. Sa langue natale, à Borislava, et donc à Diana aussi, indirectement, enfin bon, pour Diana, c'est un peu plus compliqué. C'est une langue qui s'appelle la langue des Carpates. C'est Zakarpatski Izik. C'est une langue, c'est un patois. C'est pas une langue officielle reconnue nulle part. C'est un patois qui comprend du hongrois, du polonais, du roumain et de l'ukrainien. Alors Borislava, quand elle était petite, quand elle était dans son village, elle vient d'un tout petit village où il n'y a pas d'asphalte sur les rues, il n'y a pas d'internet non plus, donc c'est pour ça que moi j'ai un peu de la difficulté à y aller parce que je suis totalement dépendant à l'internet. Et on y est allé, on a passé, je pense, une semaine, c'était au mois de juin 2015. Moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça extraordinairement beau. On était donc dans un chalet de montagne suisse. Le propriétaire, c'était un homme donc, de la région, ukrainien, un homme qui devait avoir une soixantaine d'années, et il était tout le temps en train de se plaindre de sa femme. Lui, il ne faisait absolument rien, il restait assis sur la terrasse à faire cuire des chachliks. Les chachliks, c'est les brochettes, et boire de la bière qui est d'ailleurs excellente là-bas. Et sa femme, qui avait, je pense, 30 ans de moins que lui, elle faisait tout le travail. Et lui, il se plaignait tout le temps à Borislava. Moi, je ne comprenais pas la langue. En fait, j'étais complètement découragé parce que dans cette région-là, je parle russe seulement, je ne parle pas ukrainien, je ne parle pas la langue des Carpates. Donc, j'étais incapable de communiquer avec les gens. Et c'est là que j'ai compris réellement la difficulté que vivent certains hommes quand ils vont en Ukraine ou quand ils vont en Russie, quand ils ne parlent pas du tout la langue locale. C'est vrai que c'est plus difficile parce qu'on a moins la possibilité de communiquer avec les gens. Donc, je comprends que pour vous, c'est un aspect qui peut être un aspect bloquant. Maintenant, on va voir aujourd'hui dans cette vidéo ce que j'en pense. Осторожно, hein? Я могу даже из рук. Нет! Ты знаешь, как снимать? Конечно. Et
Dans cette région-là, on a passé une semaine. On était dans une région thermale. Il y a des bains thermaux. En fait, il y a des fontaines d'eau des sources d'eau de base de soufre qui descendent de la montagne. Vous voyez d'ailleurs les cascades dans lesquelles on s'est baigné. L'eau était glaciale. Et il y avait des Russes qui étaient là en même temps que nous, qui se baignaient. C'est une région tout à fait sauvage. Вот снимай вот это. Да пошли вы! Смотри, как это красиво. А тебе тяжело? Нет. Это так лошадь. Я люблю лошадок. Ты любишь лошадь? Да. Дианенька, не надо в камеру. On payait, je pense, peut-être 10 ou 15 dollars par jour pour tout le monde. C'est des régions où vous pouvez passer des vacances pour pratiquement 100 dollars pour une semaine, pour toute une famille. Enfin, c'est délirant comment c'est pas cher. Et la nourriture était délicieuse, la bière était bonne, le décor était un décor de rêve. On prenait des bains thermaux presque tous les jours pour se sentir mieux, donc ça relaxe le corps. Après, on se jette dans les rivières, c'était fabuleux. Cette région de l'Ukraine, c'est la région de ma femme, c'est la région des Carpates, de l'Ouest. Et c'est une région dans laquelle on ne parle pas ukrainien, on ne parle pas russe, on parle une autre langue. Et c'est pour dire à quel point l'Ukraine, c'est un pays qui est donc diversifié. Plus de l'Ouest vers l'Est, vous allez trouver vraiment une russification. Plus vous êtes à l'Ouest, moins c'est russifié. Plus vous êtes à l'Est, plus c'est russifié. Alors, vous avez vu sur le site internet, j'ai fait un article sur les différences entre les Ukrainiens et les Russes. Et dans cet article, c'est un article qui est pro-ukrainien, très clairement, écrit par une personne ukrainienne. Et il explique que les Russes sont un peuple, en fait, un peuple envahisseur. C'est un peuple qui a colonisé toute l'Europe de l'Est, toutes les républiques soviétiques socialistes à l'époque. Et en fait, on a des amis ici à Montréal, des Moldaves, qui parlent le russe aussi. Tout le monde parle le russe parce que le russe, c'est la langue de travail, c'est la langue de communication. C'est la langue qui est parlée par au-delà de 170 millions de personnes dans le monde. Donc c'est une langue qui est très 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 importante. C'est la langue dans laquelle tous les livres sont publiés, les grands auteurs, les émissions de télévision, etc. Donc c'est un peu comme l'anglais à l'Occident, la langue russe. C'est dans l'Europe de l'Est, c'est la langue internationale en fait. Et donc on a des amis moldaves et on est allé chez eux pour manger et en fait on s'aperçoit que en Moldavie, ils m'expliquaient que les Russes sont absolument pas appréciés parce que du temps de l'Union soviétique, les Russes ils venaient en Moldavie pour prendre position, pour prendre les positions haut placées, le pouvoir, le contrôle sur aussi bien l'État que les organisations, que les compagnies. Donc la langue russe
Vous allez la trouver partout, dans tous les pays de l'Europe de l'Est, mais c'est la langue de l'envahisseur. C'est la langue du peuple dominateur. Voilà. Et dans chaque région, vous avez des propres dialectes, des propres langues. Vous avez la langue hongroise, vous avez la langue estonienne, la langue lettonienne, vous avez la langue ukrainienne. Chaque pays a sa propre langue, et c'est des langues qui sont en train, depuis que la Russie s'est retirée de ces pays-là, les États essayent de mettre en valeur ces langues. Alors d'où ma première question. Faut-il apprendre la langue russe pour rencontrer une femme ukrainienne, une femme russe, une femme moldave, une femme... peu importe. Est-ce que c'est une condition obligatoire? Alors ma réponse c'est non. Si vous avez l'intention d'inviter la femme pour venir avec vous en France, au Canada, enfin dans votre pays, où la langue sera la langue française, je vois pas vraiment à quoi ça sert pour vous d'apprendre la langue russe par exemple dans le cas de Borislava, la langue russe, ce n'est pas sa langue maternelle. Sa langue maternelle, c'est la langue des Carpates, ou alors l'ukrainien, mais c'est certainement pas le russe. Le russe, c'est la langue qu'elle a été obligée d'apprendre quand elle est arrivée à Kiev pour aller à l'université. Donc c'est sûr que le fait de parler la langue russe, mais il faut la parler quand même à un niveau assez élevé pour pouvoir communiquer avec la femme quand vous êtes dans une période où vous apprenez à vous connaître, etc. Mais je ne suis pas certain que ce soit réellement un objectif qui soit facilement atteignable, parce que c'est très difficile d'apprendre la langue russe. Ça prend des années et des années. Alors par contre, si vous avez l'intention, comme on l'a vu dans une vidéo précédente, de partir vivre en Ukraine ou de partir vivre en Russie, d'apprendre la langue russe, ça va vous aider à vous intégrer, vous, dans le pays de votre femme, de la femme avec laquelle vous allez vivre. Mais dans ce cas-là, ça devient absolument indispensable. Combien de temps ça prend pour apprendre la langue russe à un niveau acceptable, de communication acceptable? Moi, ça m'a pris, je dirais, avant de pouvoir me débrouiller bien comme il faut, ça m'a pris 5-6 ans. Est-ce que vous avez, et en travaillant tous les jours, absolument tous les jours, sans arrêter, du lundi au dimanche, est-ce que vous êtes prêt à investir ce temps-là simplement pour rencontrer une femme en Russie ou en Ukraine? C'est une question que vous pouvez vous poser. Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Alors une autre question, et pas plus tard que ce matin, je discutais avec un monsieur d'ailleurs sur Skype, qui disait qu'il voulait absolument chercher une femme, donc il regardait les petites étoiles sur le site pour voir si la femme avait 2 étoiles en anglais pour pouvoir communiquer avec elle. Est-ce que le fait que vous ayez un petit niveau d'anglais, puis qu'elle ait un petit niveau d'anglais, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça va faciliter la communication? Moi je pense pas, j'en suis même convaincu, c'est mon opinion personnelle, hein, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. L'anglais, ça ne sera pas votre langue maternelle, l'anglais, ça ne sera pas non plus sa langue maternelle, ça sera des langues que tous les deux, vous allez maîtriser à moitié. Et ça va générer parfois, d'ailleurs, ça génère parfois des cas assez drôles, assez pittoresques, et souvent des incompréhensions. On a eu le cas notamment avec Philippe, sur le dernier voyage, où on a eu, c'est vraiment un exemple qui est tout à fait caractéristique de ce que je veux dire. Il lui avait écrit à une des femmes, j'ai pas d'internet, alors I have no internet en anglais. Et elle a compris comme I have no interest, je n'ai pas d'intérêt. Donc je n'ai pas d'internet, c'est devenu je n'ai pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que vous avez 2 personnes qui maîtrisent pas vraiment l'anglais, qui maîtrisent l'anglais à moitié, et ça génère des incompréhensions totales qui peuvent être fatales.
Donc c'est mieux carrément, je pense. Puis en plus, le fait que la femme parle anglais, si elle vient en France, ça n'a aucun intérêt de parler anglais. Enfin, je vois pas très bien en France qui parle anglais. Il y a très peu de gens qui, à part peut-être à Paris ou dans des zones touristiques, où les gens vont parler un petit peu l'anglais, mais ailleurs, l'anglais n'est d'aucune utilité. Donc, est-ce que l'anglais, c'est quelque chose qu'il faut absolument... moi, personnellement, je ne pense pas. Par contre, et là on va en parler un peu plus loin, c'est la vitesse à laquelle elle va apprendre le français qui va être déterminant pour la réussite, pour l'intégration. En séduction, qu'est-ce qui est le plus important? Le langage parlé ou le langage corporel? Alors il y a des études, vous verrez, donc j'ai mis dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo, vous allez voir, il y a des études qui ont été faites. Et puis là, c'est des études qui sont vraiment confirmées, relayées par des organismes très sérieux. On dit que en séduction, en communication, même, alors que ce soit en séduction, que ce soit dans la vente, que ce soit dans pratiquement toutes les sphères de la vie, ce qui est important, c'est pas les mots que vous allez prononcer, c'est le langage corporel. Alors on dit que, et moi la première fois que j'ai entendu ça, je suis tombé en bas de ma chaise, c'est que c'est seulement 7% de la signification des signes, de tout ce que vous dégagez, qui vient des mots. Quand vous rencontrez une femme, dans la rue par exemple, moi je faisais des exercices en séduction, c'est seulement l'importance de ce que vous allez dire, c'est seulement 7% sur l'ensemble de tous les signes que vous dégagez, par votre corps, par votre coiffure, par la manière dont vous bougez, par le regard. On a des gens qui jugent de quelqu'un uniquement par son regard, par la manière dont il vous regarde. Et ce qu'il vous dit, ça n'a aucun intérêt pour lui. Ce qu'il pense de vous, c'est la manière dont il vous regarde. Vous-même, qui appréciez les vidéos du CQMI, qui m'appréciez, qui me faites autant de compliments sur ce que je dis, ce que je fais, c'est pas tellement les mots que je vous donne, c'est pas tellement les informations, c'est plutôt mon comportement, ce que je dégage, les impressions que vous avez en m'écoutant dans les vidéos sur YouTube. C'est ça qui est important. D'ailleurs, je vous engage fortement à revoir une vidéo dans laquelle je parle un petit peu de ça. C'est les 3 erreurs de communication. C'est une vidéo qui est, selon moi, une des vidéos dans laquelle vous avez le plus d'informations intéressantes en séduction. C'est un cadeau que je vous ai fait réellement parce que c'est des informations que certaines personnes payent des milliers de dollars ou des milliers d'euros pour suivre des formations spécifiques dans ce domaine-là. C'est vraiment une vidéo importante quand vous faites votre voyage en Ukraine, enfin quand vous voulez séduire quelqu'un, il y a là-dedans vraiment des trésors d'informations. Alors je vous engage vraiment à la revoir. Alors Jean-Louis par exemple dans sa vidéo, Jean-Louis c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à cet obstacle de la langue. Et quand il est allé en Ukraine, il a réalisé qu'une fois que la glace était cassée, vous écouterez encore une fois sa vidéo, il en parle vraiment en détail. Quand le lien est fait, c'est sûr qu'au départ, quand vous rencontrez une nouvelle personne, un nouvel être humain que vous n'avez jamais vu avant, c'est effrayant de vous dire que vous n'avez pas la même langue. Mais quand la glace est cassée, quand vous avez une assistante avec vous qui fait le lien, quand vous vous regardez dans les yeux, essayez d'imaginer que vous regardez cette femme dans les yeux, que vous la voyez bouger, que vous la voyez rire, sourire, vous entendez même l'intonation de sa voix, si elle est grave, si elle est aiguë. Vous avez aussi une idée de qui elle est en voyant ses habits, sa démarche, la manière dont elle s'assoit, la manière dont elle mange, la manière dont elle va s'occuper de vous, elle va vous regarder. Est-ce qu'elle va vous regarder avec douceur, avec agressivité, avec tendresse, avec le rire dans les yeux? Toutes ces informations-là, c'est les informations qui vont constituer 93% du 100%. Et seulement 7% va constituer les mots. Et
L'assistante, évidemment, elle est là pour combler ce vide de 7%, parce que c'est sûr que quand vous vous rencontrez la première fois, vous avez des choses importantes à vous dire, donc vous avez des choses à clarifier. Mais l'ensemble, et j'en suis même certain, votre opinion sur la femme, c'est pas finalement l'assistante, elle apporte des informations complémentaires, mais même si vous ne parlez pas la même langue qu'elle, vous avez déjà beaucoup d'informations pour savoir si c'est une femme qui vous convient ou pas. Et là, je vous lis d'ailleurs un extrait que j'ai mis dans l'article. La communication ne passe pas seulement par les mots, au contraire. Ainsi, les postures, les gestes, l'expression du visage et l'intonation en disent bien plus long que les longs discours. Des experts de la communication non verbale, comme Albert Mehrabian, affirment que seulement 7% de la communication passe par les mots, 38% par le paraverbal et 55% par le non-verbal. Le paraverbal, alors ça c'est intéressant parce que quand je faisais mes cours de PNL, à un moment donné, on nous avait demandé de faire un exercice, je m'en rappellerai toujours, où on devait communiquer avec notre partenaire, donc c'était tout le temps des exercices de communication, et on devait parler dans une langue incompréhensible, genre boulou 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 boulou. Donc vous faites des onomatopées, enfin des bruits, et vous essayez de communiquer une information à votre partenaire, mais simplement en faisant des bruits ou en chantant. Pourquoi la musique, c'est des fois là, on écoute une chanson et puis on est bouleversé jusqu'au fond du cœur, on se met à pleurer sans avoir même compris les paroles, parce que le son de la voix, l'intonation de la voix, la douceur, la mélodie de la voix vous touche plus que le contenu, que les mots. Pourquoi des chansons ont tellement d'impact sur nous ? C'est cette raison-là. C'est ça qu'on appelle le paraverbal. Et 55% par le non-verbal. Donc là, c'est la manière dont on bouge. Est-ce que c'est quelqu'un qui est violent ? On peut le voir des fois. Les femmes disent « Oh, j'ai senti que c'était quelqu'un de violent, j'ai senti que c'était quelqu'un d'agressif. » Simplement non pas par ce qu'il a dit, mais par la manière dont il se tenait, dont il bougeait. Dans le processus de rencontre du CQMI avec une femme qui est en Ukraine ou en Russie, comment ça se passe, les problèmes de communication à distance? Est-ce qu'il y en a réellement? Oui, il y en a. Alors, tout d'abord, vous avez la première étape qui est la communication à distance. Alors pour ça, on utilise des outils, on utilise la technologie. Alors j'entendais dernièrement sur Radio-Canada une émission, donc toujours l'émission informatique, la Sphère. Et dans cette émission, ils expliquaient que les grandes universités américaines avaient commencé à utiliser Skype Translator pour permettre à des professeurs émérites, des professeurs qui ont beaucoup d'expérience, de diffuser leurs cours sur Internet pour des étudiants de toutes les nationalités. Donc, les étudiants se connectent, ils branchent Skype Translator et ça traduit automatiquement de l'anglais vers leur langue à eux et ils comprennent le cours. C'est pour vous dire à quel point la technologie a fait des bonds en avant dans ce domaine-là. Puis d'ailleurs, je vous invite à regarder dans cette vidéo, donc regardez la manière dont ça fonctionne Skype Translator. C'est un outil qui est absolument génial. Donc je vous parle en français et vous m'entendez en anglais, c'est bien cela, Cara? So I speak French, and you hear me in English. It is Flacker. That's right. That's right. I'm hearing you in English now and it's working. C'est vrai, ici en anglais. Maintenant, ça fonctionne.
Et quel temps fait-il à Seattle? And what's the weather like? It's 7:00. It's a little bit cloudy today, but it's still warm. Yesterday was perfect. Sun all day. C'est un peu nuageux aujourd'hui. Mais il est encore chaud. Hier un été parfait, soleil toute la journée. Comment est-ce là aujourd'hui? Ici, il fait chaud et beau, tranquille. Here it is hot and pretty quiet. Quel est votre métier? What is your job? I'm a linguist. I work in linguistic project management. Je suis un linguiste et je travaille dans la gestion de projets linguistiques. Sur la nourriture, quelle est la différence entre les États-Unis et le Canada? And got my food. What is the difference between the United States and Canada? I miss pierogies. I don't eat a lot of pierogies here. I come from Alberta. There's a lot of Ukrainian people in Alberta, and so we had lots of pierogies and, well, bagels, but I think that's for a different reason. Not so much here. Je manque de clochers, je ne mange pas beaucoup de pro-clés ici, je viens de l'Alberta. Il y a beaucoup d'Ukrainiens en Alberta. Et donc nous avons beaucoup de rotation. Eh bien les bagels, mais je pense que c'est pour des raisons différentes, pas tellement ici. I was saying that I miss pierogies. Une dernière question. Vous aimez les chiens? One last question. You love dogs. I do like dogs, yes. I'm more of a cat person, but I love dogs too. Animals. Je suis plus d'une personne de chat, mais j'aime les chiens pour les animaux. Thank you very much. It was nice chatting with you. Alors là, je voudrais donner une petite note à certains hommes qui disent qu'ils sont réfractaires à la technologie. C'est sûr que c'est un travail. Moi, je suis le premier à le dire, hein, dans toutes mes vidéos, je le dis, j'insiste là-dessus. Si vous faites la recherche d'une conjointe, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est pas quelque chose qui va vous tomber du ciel. Vous avez un effort, vous avez un travail à faire. Si vous ne voulez pas faire cet effort-là, ben vous n'allez pas réussir et vous ne passerez pas à travers les étapes. C'est comme tout dans la vie. Pour atteindre son objectif, pour atteindre son bonheur, il faut travailler, il y a des choses à faire. Donc si vous n'avez pas le courage, si vous n'avez pas l'envie, pas la motivation pour installer Skype Translator, qui est d'ailleurs complètement gratuit, il n'y a rien à payer pour ça, ou Google Traduction sur votre téléphone, ben à ce moment-là, si vous n'êtes pas prêt à faire cet effort-là, peut-être que vous n'êtes pas forcément prêt à rencontrer une femme en Russie, en Ukraine, ou même dans votre pays d'ailleurs. Parce que même quand on rencontre une femme dans son pays, on a des efforts, on a du travail à faire. Alors au mois de décembre 2017, Google a sorti les Pixel Buds. Donc là, je vais vous montrer aussi un extrait, c'est en anglais. C'est fascinant. Donc c'est des oreillettes qui se vendent pour l'instant aux États-Unis. Ça coûte 159 $. Puis vous parlez avec la personne avec un appareil Google. Et puis ça se traduit automatiquement. Donc vous pouvez chacun parler dans votre langue. Et puis vous comprenez ce que vous vous dites. Donc la technologie est vraiment présente au rendez-vous maintenant. So, Isabel is going to speak Swedish into her Pixel Buds, and I'll hear the English translation out of Pixel 2's front speakers. And then I'll respond in English, and she'll hear the Swedish translation in her Pixel Buds. To illustrate this today, you'll hear both sides of the conversation. Okay. Hey Isabel, how's it going? Hej Isabel, hur är läget? Helt okej, tack. Absolutely okay, thank you. What do you think of these cool new headphones? Vad tycker du om de här coola nya hörlurarna? Mitt team designade dem, så jag tycker de är ganska coola. My team designed them, so I think they're pretty cool. All right. So, vous avez la même chose avec les AirPods de Apple. Donc Apple propose la même chose. Et puis finalement, le dernier outil qui est, moi, que j'utilise tout le temps, tous les jours, sans arrêt, c'est Google Traduction. C'est un outil génial qui traduit absolument pratiquement tous les langages. Donc vous pouvez écrire, vous avez une fenêtre pour écrire en français, puis après de l'autre côté vous avez le résultat en anglais, en russe, dans la langue que vous voulez. Donc vous pouvez écrire vos lettres comme ça, c'est très facile, c'est absolument
Alors les gens qui me disent qu'ils ne sont pas capables d'utiliser ça, ben, je m'excuse, mais il n'y a aucune excuse pour dire qu'on n'est pas capable d'utiliser ces outils-là. C'est très facile à faire. Donc si vous avez moindrement le désir de rencontrer une femme en Ukraine, vous devrez obligatoirement passer par ces petites technicités, ces petites choses de l'informatique qui vont grandement simplifier vos communications pour les 7%. Rappelez-vous, c'est pour ces 7% qui manquent. La deuxième étape, c'est l'étape de la rencontre en Ukraine avec votre assistante qui est présente pour la rencontre. Et là, à cette étape-là, je dirais que le fait de ne pas parler la même langue, c'est un avantage. C'est un avantage clair et net. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir une assistance, une aide féminine à vos côtés qui va traduire dans un langage agréable, adapté, culturellement correct pour la femme que vous allez rencontrer. Donc c'est une personne, c'est comme un allié, c'est une personne qui travaille pour vous, qui va, lors du moment critique, du moment crucial, qui va traduire tout ce que vous dites en français dans sa tête, et non pas à l'oral, parce qu'elle filtre beaucoup, les assistantes nous le disent après, elles disent seulement une partie de ce que vous dites, et le convertissent non pas dans la langue de la personne, c'est pas une conversion technique, c'est une conversion culturelle et de séduction. Donc elles vont dire des choses que la femme veut entendre de votre part. Et donc vous allez suivre une formation en ligne qui va vous servir pendant toute votre vie, d'ailleurs, c'est ce que nous disent certains hommes, avec votre assistante qui va vous donner des cours de séduction, qui va vous expliquer qu'est-ce qu'il faut dire, comment on se comporte avec une femme en Ukraine, en Russie, et vous allez apprendre des choses extraordinaires. Donc ça, c'est un avantage de ne pas parler ni l'anglais, ni la langue de la personne, parce que vous allez avoir une assistance 5 étoiles au moment de... Есть красный... Да. Да? Есть? Значит, ты снимаешь. Давайте я вас снимаю. Вы снимаете? Ты снимаешь? Да, давайте. Говори сейчас. Меня зовут Антон. Я из Канады. А когда Дианочка приедет, ты будешь нас снимать? Да? Alors la dernière étape, c'est le retour à la maison, quand vous devez communiquer tout seul avec la femme avec qui vous êtes en relation. Ben à ce moment-là, Skype Translator, Google Traduction, vous retrouvez tous les outils qui sont disponibles gratuitement sur Internet pour pouvoir traduire vos communications. Donc vous devez absolument comprendre que vous devrez vous sympathiser avec la technique, au moins pour ces outils-là. Припомни, пожалуйста, соль. Соль. Вот соль. Родной мой, вставай, давай кушай. Alors là, il y a un point que moi je dis souvent aux hommes, c'est que il y a des hommes qui me disent, moi je veux rencontrer une femme russe qui parle français, je veux rencontrer une femme ukrainienne qui parle français. Bon ben ça moi je leur dis, bonne chance, et puis faites vos recherches, puis vous viendrez me voir dans 2, 3, 4 ou 5 ans quand vous n'aurez pas trouvé. Voilà. Donc c'est pas possible. La langue française est une langue qui n'est pas du tout populaire en Europe de l'Est, c'est l'anglais maintenant, ou le russe. Dans tous les pays, les jeunes ils vont se diriger vers l'anglais, vers le russe ou l'espagnol à la rigueur. Vous allez voir d'ailleurs plus de femmes qui parlent espagnol que français. Donc rencontrer une femme russe ou une femme ukrainienne qui parle déjà français, ça n'existe pas. Par contre,
Les femmes qui ont une vraie motivation, qui vous ont rencontré, qui savent qu'elles vont venir dans votre pays, elles peuvent apprendre un niveau minimal basique de français en 6 mois. Et ça, c'est ce que Natalia vous a dit dans la vidéo, qui est une professeure à l'université à Kiev, qui enseigne le français, donc qui a beaucoup d'expérience pour enseigner à des jeunes Ukrainiens comment parler français. Et bien, elle nous disait qu'elle avait remarqué dans sa pratique que la vitesse de l'apprentissage du français dépendait directement de la motivation de ses étudiantes ou étudiants. Donc pour vous, ça sera une bonne façon de tester la motivation de la femme, c'est la vitesse avec laquelle elle va apprendre le français si elle vient de vous. Да, у нас один нагревает. Да? Как мне это не нравится, когда все нагревается. Там холодно тече. Так горячо. Разбавляй. Еще и прикольно, когда так горячо. Да, мама? Прикольно. De plus, j'ai écrit un article sur le site qui s'appelle les 8 sites gratuits pour que votre femme russe apprenne le français. Donc il y a beaucoup de matériel, du matériel didactique, ludique, culturel pour apprendre à parler russe. Pour que les femmes russes apprennent à parler le français. On a eu plusieurs femmes d'ailleurs qui ont utilisé le site Polyglotte. C'est tous des sites qui sont entièrement gratuits, donc elles peuvent commencer l'étude du français par internet avec des outils. Moi, je dois dire que l'apprentissage du russe que j'ai fait, je veux dire 80% de mon apprentissage, je l'ai fait tout seul, avec des outils, avec des livres, avec du matériel sur internet, etc., etc. Donc c'est un travail personnel à faire qui dépend vraiment de votre motivation. La conclusion, c'est qu'il ne faut pas courir 2 lièvres en même temps. Il y a certains hommes qui me disent « Antoine, moi je vais apprendre le russe et quand j'aurai appris le russe, je te rappellerai. Et puis là, j'irai en Ukraine puis je rencontrerai une femme parce que je trouve que vous êtes une agence sérieuse. » Pour moi, ce sont 2 choses différentes. C'est l'apprentissage du russe, c'est au moins 5 ans, si vous n'habitez pas en Russie ou en Ukraine, au moins 5 ans, avant d'avoir un niveau acceptable, compréhensible. Et rencontrer une femme en Ukraine ou en Russie, ça peut se passer en l'espace de quelques semaines. Et en plus, si vous voulez vraiment apprendre le russe, quand vous serez en couple avec une femme qui parle cette langue-là, ça sera beaucoup plus vite, beaucoup plus facile pour vous de l'apprendre après. Pendant qu'elle apprend le français, vous pourrez faire des échanges, échanger des mots, etc. Donc ça va accélérer votre apprentissage du russe, si c'est quelque chose que vous voulez faire. Maintenant, de mettre l'apprentissage du russe comme condition au fait de rencontrer une femme en Russie ou en Ukraine, si vous n'avez pas l'intention de vivre dans son pays, pour moi, ça me semble pas logique, absolument pas logique. Et le fait aussi de mettre des freins et de se dire qu'on ne sera pas capable de rencontrer une femme en Russie ou en Ukraine parce qu'on n'a pas de langage commun, c'est sous-estimer déjà, en première partie, c'est sous-estimer le travail qu'on fait, la structure qu'on a mise en place avec les assistantes, avec l'encadrement, parce que c'est absolument pas vrai. Les hommes qui sont en couple, il n'y en a pratiquement aucun qui parle russe. Même j'ai pas remarqué que les hommes qui parlaient un peu de russe en rentrant dans le CQMI avaient plus de facilité à atteindre leur objectif que ceux qui ne parlaient pas un mot ni d'anglais ni de russe. Peut-être même le contraire. Donc ça n'est absolument pas un avantage.
Moi-même, avant de rencontrer Borislava, j'ai passé des années et des années à chercher une femme qui pourrait me convenir. Je parlais la langue, mais ça ne fonctionnait pas. J'ai simplement eu de la chance ou simplement un travail qui a été fait sur moi-même, à titre personnel. En fait, non, c'est ça. C'est parce que j'ai fait un travail sur moi, un travail de réflexion, d'introspection, un travail psychologique, qui m'a permis de rencontrer Borislava. C'est pas du tout le fait d'avoir appris. Когда ты снимаешь, нельзя использовать Donc le 16 mars, on sera en train de se préparer pour le nouveau voyage en Ukraine, un voyage de groupe avec 8 personnes. Si vous voulez faire le voyage de mai, inscrivez-vous, c'est le moment. Plus vous avez de temps pour vous préparer à faire vos rencontres, à discuter, à choisir vos adhérentes, mieux c'est. Plutôt que on a certains hommes là qui se sont inscrits un petit peu de dernière minute, puis là on voit que pour eux c'est plus difficile, donc prenez quand même au moins 2 mois avant le voyage pour vous inscrire, pour faire vos choix, pour arriver calmement avec une liste de rencontres bien choisies, bien préparées. Il faut 2 mois bien comme il faut pour préparer votre voyage. Alors moi, c'est ça, j'ai commencé à me préparer aussi de mon côté, et je voudrais faire un voyage plus proche de vous, plus proche de mes auditeurs, auditrices. Et je vais faire beaucoup de vidéos, donc des vidéos sur YouTube, toujours le même format, et puis des vidéos plus courtes dans lesquelles je donnerai des nouvelles au moins une fois par jour, peut-être même plus. Et puis aussi, ce que je pourrais faire, c'est que quand je ferai des entrevues avec des adhérentes, quand je serai à Kiev, je pourrais faire un instantané de 30 secondes ou 1 minute qui pourra être posté ensuite sur Facebook ou Instagram. Donc vous pourrez voir qui est-ce que je passe en entrevue en temps réel pratiquement. Ça sera génial parce que comme ça vous allez voir déjà les adhérentes qui vont être... parce qu'il y a toujours un délai sur YouTube, hein, vous avez remarqué, des fois je fais des vidéos que j'ai filmées il y a 2 mois, 2 ou 3 mois, donc vous voyez déjà un petit peu... Donc vous avez encore plus de transparence, encore plus d'informations sur la façon dont on travaille, puisque je remarque que plus j'ouvre, plus les murs du CQMI sont transparents et plus ça vous plaît, plus ça vous intéresse et plus il y a des gens qui s'inscrivent. Parce qu'on n'a rien à cacher, parce que tout est clair, tout est limpide. Alors merci, inscrivez-vous et on se revoit dans une prochaine vidéo.